Nantes est un livre d'histoire, pas seulement pour le 10 mai. Une histoire assumée de ports négriers, comme le montrent cette maquette et ce dessin exceptionnel des entrailles de la Marie séraphique. Mais le cœur du livre est dans la rue, entre le château et le mémorial. Une visite devenue un classique. Chaque année, 10 000 écoliers et adultes font le parcours, comme l'artiste Abdel Malik, rencontré sur l'île Fédot avec ses hôtels particuliers témoins de la prospérité due aux îles à sucre du Nouveau Monde. On se rend compte véritablement que c'était quelque chose qui était vraiment profondément intégré dans la société. Et donc, si c'est tellement complexe, si c'est tellement intégré dans la société, forcément, il y a des continuations et des conséquences aujourd'hui. Ça ne peut pas être autrement. En sous-sol, le mémorial accueille plus de 400 visiteurs par jour. Les paroles de sages ont remplacé la promiscuité asphyxiante du bateau négrier. Pour Patrick Chamoiseau, ce lieu permet de réunir des mémoires antagonistes. Ce que nous recherchons, c'est que la mémoire soit complète, la mémoire du prédateur et la mémoire de celui qui a subi cette prédation, tout ça doit se rejoindre dans une volonté qui est de partager les mémoires et de construire un autre monde où toutes ces horreurs et tous ces crimes ne seront plus possibles. Passerelle Schulcher, retrouvons des porteurs de drapeaux pour une marche de commémoration et un lâcher de fleurs. Hors programme s'invitent des représentants de migrants et des migrants eux-mêmes. Tiens, Frères migrants, le titre d'un livre de Chamoiseau est devenu un slogan. Entre chants gospel et dialogue à trois, les commémorations servent aussi à ça. Écoutez le bruit du monde aujourd'hui. Quand on est les premiers